à votre deuxième Saluto. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ce matin, des francs-maçons apprendront des choses, le public aussi saura bien les choses grâce à cette émission qui nous permettra de nous faire une idée de la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. C'est un livre de Grégory Sicard. Dans sa présentation, il nous dira si lui est un initié et qu'est-ce qui l'a poussé à écrire un livre sur la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. Quel était l'intérêt? Qu'est-ce que les gens doivent savoir? Mais il est là avec nous. Et dans sa présentation, il nous dira qui est-il exactement. Grégory Sicard, vous êtes à votre deuxième participation à la rubrique Le Point de Métropole. Je suis très content d'avoir aujourd'hui, une nouvelle fois, la possibilité de vous poser des questions. Bienvenue. Merci Wendell, bonjour téléspectatrices et téléspectateurs, merci pour l'accueil. Je me présente, je suis Grégory Sicard et je suis initié maître maçon et je suis là pour vous parler de mon livre La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, Oser faire le bien. Ceci a retenu mon attention. La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, Oser faire le bien. Je voudrais qu'on arrête un petit peu sur Oser faire le bien, qui d'ailleurs est sur la page de couverture du livre. Est-ce que ça veut dire que les maçons osent faire le bien toujours, en tout temps, en tout lieu? C'est le deuxième titre du livre et c'est un des idéaux de la franc-maçonnerie, c'est de faire le bien. Déjà, notre devise est liberté, égalité, fraternité. Et donc, en toute fraternité, on doit oser faire le bien. Parfois, on se rend compte que ce n'est pas naturel, ça ne vient pas naturellement parfois chez l'être humain. Et parfois, il faut oser, il faut aller au-delà, il faut oser faire le bien. Envers l'humanité, envers ses frères, envers ses frères maçons, ou bien même envers les profanes? Envers ses frères certainement, et envers toute l'humanité, parce que le but est de s'illuminer et d'illuminer ses frères et l'humanité. C'est pas seulement les francs-maçons, c'est pour aussi l'avancement, le progrès de l'humanité, en toute fraternité. Faut-il réfléchir, tout ça m'a dit là, oui, c'est pas épuisé ou des qui bon, je ne vois voir mon âme passer local tendez. Fait parallèle là ensemble avec l'église. Faut essayer de beaucoup tout chaque samedi matin, pasteur Capochou, docteur de la loi, docteur en Israël, fait parallèle là pour. Vous avez des francs-maçons, premièrement les identifier. Les gars dans les pasteurs, les Cécile, c'est l'autre bol franc-maçon pas qu'à identifier. Et ça fait après coup bas, on prend fêlure de tibia, on paquet de coups à fait etc. Les gars double jeu, double sim. Lui-même identifié en tant que maître maçon, même j'en va tout ça tout le nèg. Nèg là dans lui-même, c'est maçon pas qu'à identifier en tant que maçon. Autant de fraternité, liberté, égalité, fraternité. Autant nous ensemble de bagaille. Al gade hing hang qui gagne. Al sous besoin continue là. Al touche à faire le bout. De l'humanité. En toute fraternité. J'aimerais aussi répondre, tu m'as posé aussi la question à savoir pourquoi j'avais écrit ce livre. Eh bien, j'écrivais sur mes ancêtres et un livre sur la généalogie, ce qui est une de mes autres passions, et j'étais tombé sur des ancêtres et finalement, en loge, on m'a demandé de préparer ce qu'on appelle des planches sur l'origine de la franc-maçonnerie en Haïti. Est-ce que ça vient de la colonie et tout ça? Et j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé ces mêmes ancêtres se retrouvaient dans les loges, dans
la fondation du Grand Orient d'Haïti de 1824, dans la fondation des toutes premières loges après l'indépendance et tout ça. Et ces deux recherches se sont croisées. Et c'est comme ça que j'ai pu produire ce livre. En effet, on retrouve... Le Grand Orient d'Haïti, j'ai lu que c'est 20 ans après l'indépendance, non? C'est en 1824, sous Jean-Pierre Boyer. Oui, donc c'est ça, 1804. Oui. 1824. Bon, eh ben, ça ouvrait 20 ans. Oui, oui, tout à fait. Sous l'Empire, les loges étaient interdites, donc elles se réunissaient en secret sous la protection de Pétion et de Geffrard dans le sud. Et quand Pétion est devenu président, les loges ont continué à prospérer, mais on dépendait du Grand Orient d'Angleterre. Mais les guerres avec Napoléon avaient repris. Donc les bateaux passaient difficilement vers la France et l'Angleterre, donc les loges haïtiennes fonctionnaient très difficilement. Et à ce moment-là, Boyer et les francs-maçons ont décidé, fondons notre propre Grand Orient. Et c'est comme ça qu'on a eu le Grand Orient d'Haïti en 1824. Là, est-ce qu'on peut dire que l'origine de la franc-maçonnerie haïtienne est plutôt anglaise ou française ou tout simplement européenne? La franc-maçonnerie, comme nous la connaissons aujourd'hui, émane de l'Angleterre et de l'Écosse. Oui, Dès le début du XVIIIe siècle. Donc, ces maçons anglais et écossais ont simultanément répandu la franc-maçonnerie dans certains pays européens et simultanément dans leurs colonies. Et même dans les colonies pour aller en Angleterre, qui pour aller en Espagne, et ça fait qu'on vient de ces gens qui disent, et comment il y a une franc-maçonnerie dans l'église là, etc. Il y a un peu de monde qui dit ça, mais franc-maçonnerie, son bagage qui grave en pile. Vous comprenez? Son bagage qui grave en pile. Oui. Il était les États-Unis, les colonies anglaises sur le continent américain, et simultanément à Saint-Domingue dans les colonies françaises. Parce que la France, avec les Lumières, était très ouverte à la franc-maçonnerie. Déjà, tous les écrivains des Lumières en faisaient partie. Et c'est comme ça que ça a démarré à Saint-Domingue, avec des loges coloniales. Mais je vois que, quand ce qui concerne les États-Unis, on évoque souvent les Templiers. Oui, on peut... mais c'est... Alors que dans votre livre, vous parlez souvent des 33e. Oui. En guise de référence à Boyer et à d'autres présidents. Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Parce qu'il l'était. Donc il faut le reconnaître. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire... La différence entre le 33e et les Templiers. Il y a des grades. On est d'abord apprenti, ensuite on est compagnon, ensuite on est... Votre grade? Vous avez dit maître. Et maître. Et ensuite, on monte et le 33e est le maximum. En effet, pour certains, ils retracent l'origine de la franc-maçonnerie à l'Égypte ancienne, et même avant, et même au-delà. Il y a eu le passage des Templiers dans cette région du monde, et qui ont été probablement initiés. Et on sait ce qui est advenu. Il y a eu cette guerre avec le roi de France, Philippe le Bel, qui s'est attaqué pour des raisons peut-être pécuniaires et d'autres raisons, pour d'influence aussi. Et il se serait replié vers l'Écosse, l'Angleterre et les États-Unis, et apparaît au début du XVIIIe siècle un autre type de maçonnerie, on va dire, qui ce sont des travaux sur des sujets ésotériques, philosophiques, peut-être symboliques, politiques, symboliques. Voilà. Si vous n'étiez pas maçon, est-ce que vous seriez toujours intéressé à faire des recherches sur la franc-maçonnerie? Probablement, parce que quand je faisais les recherches sur mes ancêtres, et quand j'ai réalisé qu'ils avaient fait partie, enfin les paysans ont été les initiateurs avec Boyer et d'autres frères maçons à l'origine du Grand Orient d'Haïti, ça m'aurait très certainement intrigué.
Et quand je vois aussi d'autres ancêtres qui ont fait partie de ces loges, Augustin Sicard, qui était dans le Nord, quand chambellan d'Henri Christophe, il y a eu aussi... Ça a retenu mon attention. Et il est si calme, il vient de rédiger un livre sur la franc-maçonnerie. Et puis, en lisant, j'ai découvert qu'il y a un Augustin Sicard.